Tu l'as sûrement déjà remarqué, cette façon qu'ont certains hommes de se raidir quand tu ris vraiment fort. Ce petit recul presque imperceptible quand tu danses librement dans la cuisine. Cette gêne qui passe dans leurs yeux quand tu exprimes ta joie sans filtre. Et toi, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui peut bien déranger dans le fait d'être heureuse? Pourquoi ta spontanéité semble-t-elle les mettre mal à l'aise? Pourquoi ont-ils parfois ce besoin de calmer ton enthousiasme, de modérer tes élans? Tu es un peu trop excité, non? Calme-toi un peu, les gens vont te regarder. Ces petites phrases qui tombent comme des douches froides sur tes moments de pur bonheur. Ces regards qui semblent dire que ta joie dérange, qu'elle prend trop de place, qu'elle est déplacée. Carl Jung avait une explication fascinante à ce phénomène. Selon lui, la joie féminine authentique réveille quelque chose de profondément enfoui chez l'homme, quelque chose qu'il a dû enterrer pour correspondre à ce qu'on attendait de lui. Ta joie naturelle lui rappelle sa propre spontanéité perdue. Elle lui montre tout ce qu'il s'interdit de ressentir depuis qu'on lui a appris qu'un homme doit être maître de ses émotions. Quand tu rayonnes, tu deviens un miroir, et ce miroir lui renvoie l'image de sa propre sensibilité qu'il a dû abandonner, de sa capacité à s'émerveiller qu'il a mise sous clé, de cette partie de lui qui sait encore danser dans la cuisine. C'est pour ça que certains hommes ont ce réflexe de vouloir contenir ta joie. Pas parce qu'elle les dérange vraiment, mais parce qu'elle réveille en eux une nostalgie douloureuse de qui ils étaient avant d'apprendre à se retenir. Jung appelait ça l'anima blessé, cette partie féminine en chaque homme que la société l'oblige souvent à réprimer. Ta joie libre lui rappelle ce qu'il a perdu, et ça fait mal. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous, parce qu'on va explorer ensemble pourquoi ta joie dérange, et surtout pourquoi tu n'as jamais à t'excuser d'être heureuse. Pour comprendre cette peur masculine de la joie féminine, il faut d'abord comprendre ce que Jung appelle la grande séparation, cette fracture qui se produit chez la plupart des hommes vers l'âge de 6-7 ans. Avant cet âge, les petits garçons expriment leurs émotions librement. Ils pleurent quand ils ont mal, ils rient aux éclats, ils dansent, ils s'émerveillent devant un papillon. Ils sont spontanés, comme toi quand tu es vraiment toi-même. Puis arrive le moment où la société leur enseigne les règles du jeu masculin. Les garçons ne pleurent pas. Sois fort, contrôle-toi. Un homme, ça ne montre pas ses émotions. Petit à petit, ils apprennent à couper leur accès à cette partie d'eux-mêmes, cette partie que Jung appelle l'anima, leur côté réceptif, sensible, intuitif, leur capacité naturelle à ressentir intensément et à l'exprimer librement. Ils ne perdent pas cette capacité, elle existe toujours en eux, mais elle devient interdite, dangereuse, honteuse. Imagine un muscle que tu n'utiliserais plus pendant des années. Il s'atrophie, il devient douloureux quand tu essayes de le bouger. C'est exactement ce qui arrive à leur sensibilité naturelle. Alors quand tu arrives avec ta joie authentique, ta spontanéité, ton côté vivant et libre, tu réveilles en eux cette partie anesthésiée depuis décennies. C'est comme si tu allumais brutalement la lumière dans une pièce où ils sont restés dans le noir pendant des années. Ça éblouit, ça fait mal aux yeux. Le premier réflexe, c'est de fermer les paupières. Jung expliquait que beaucoup d'hommes projettent alors sur les femmes cette partie d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent plus atteindre. Ils te demandent d'être leur sensibilité à leur place. Mais en même temps, ils ont peur de cette sensibilité parce qu'elle leur rappelle leur propre vulnérabilité. C'est un piège terrible. Ils ont besoin de ta joie pour se sentir vivants, mais cette même joie les confronte à leur propre coupure intérieure. Alors ils oscillent entre l'attirance et la répulsion. Ils t'admirent et te craignent à la fois. Ils veulent ta lumière, mais essayent de la tamiser pour qu'elle ne leur fasse pas trop mal aux yeux. Ce n'est pas de leur faute, et ce n'est certainement pas de la tienne. Il y a une guerre silencieuse qui se joue dans l'esprit de beaucoup d'hommes quand ils te voient rayonner. Une bataille entre deux parties d'eux-mêmes. D'un côté, il y a ce que Jung appelle l'ego masculin social. Cette personnalité qu'ils ont construite pour survivre dans un monde qui leur demande d'être forts, rationnels, maîtres d'eux-mêmes. Cette façade qui leur dit « tu dois contrôler tes émotions, tu dois garder le contrôle ». Les femmes trop expressives, c'est déstabilisant. De l'autre côté, il y a leur soi authentique. Cette partie d'eux qui reconnaît ta joie parce qu'elle résonne avec leur propre capacité à être heureux. Cette partie qui se souvient de l'époque où eux aussi savaient rire sans retenue.
Et cette bataille fait rage chaque fois qu'ils te voient libre et spontané. L'ego social leur chuchote « Elle en fait trop, c'est gênant, elle devrait se calmer, qu'est-ce que les gens vont penser ?» Cet ego a peur que ta joie révèle leur propre répression émotionnelle. Il a peur que ta liberté mette en lumière leur propre prison invisible. Mais en même temps, leur soi authentique est attiré vers toi comme un papillon vers la lumière. Cette partie d'eux sait que ta joie est vraie. Elle sait que c'est ça, être vivant. Elle a envie de danser avec toi dans la cuisine. Seulement voilà, la plupart du temps, l'ego social gagne. Parce qu'il a eu des décennies pour s'entraîner. Parce qu'il a eu des décennies pour justifier pourquoi ta joie pose problème. Alors ils trouvent des raisons logiques pour expliquer leur malaise. Tu es trop bruyante, ce n'est pas le moment, tu vas faire une mauvaise impression. Mais en réalité, ce qu'ils disent vraiment c'est « ta liberté me rappelle ma prison et c'est insupportable ». Jung expliquait que cette guerre intérieure crée ce qu'il appelait le complexe de l'anima blessé. L'homme projette sur la femme toute sa sensibilité refoulée, puis la critique pour avoir ce qu'il s'interdit d'avoir. C'est comme s'il te donnait son cœur à porter, puis te reprochait d'avoir les mains pleines. Tu n'es pas responsable de cette guerre qui se joue en eux. Tu n'as pas à modérer ta joie pour les rassurer. Tu n'as pas à éteindre ta lumière parce qu'elle leur fait mal aux yeux. Leur conflit intérieur, c'est leur chemin à parcourir, pas le tien. Il y a une croyance profondément ancrée que beaucoup d'hommes portent sans même s'en rendre compte. Une conviction qui s'est installée si tôt dans leur vie qu'elle leur semble être une vérité absolue. Cette croyance, c'est « Pour être un homme, je dois être celui qui maîtrise, celui qui reste stable, celui sur qui on peut compter parce qu'il ne se laisse jamais déborder par ses émotions. » Cette idée s'est forgée dans leur enfance, renforcée par 1000 petits détails. Papa qui ne pleure jamais, les héros de films qui restent impassibles même dans la tempête, les copains de classe qui se moquent de celui qui exprime trop ses sentiments. Petit à petit, ils ont intégré cette équation toxique. Émotion forte égale faiblesse égale danger. Alors quand tu arrives avec ta joie débordante, ta spontanéité, ton côté vivant, tu représentes tout ce qu'ils se sont interdits d'être. Tu incarnes cette faiblesse qu'ils fuient depuis des années. Et ça les terrifie. Pas parce que tu es terrifiante, mais parce que ta liberté émotionnelle leur montre à quel point ils se sont enfermés dans une cage. Jung avait observé que beaucoup d'hommes développent ce qu'il appelait l'identification à la persona masculine. Ils confondent qui ils sont vraiment avec ce masque social qu'ils portent. Ils oublient que derrière ce masque de contrôle, il y a un être humain capable de ressentir profondément. Cette fausse identité leur dit « Si je me laisse aller à ressentir comme elle, je vais perdre mon statut d'homme. Je vais devenir vulnérable, faible, dépendant. » C'est un mensonge terrible qu'ils se racontent pour survivre dans un monde qui leur a appris à avoir peur de leur propre sensibilité. Alors, ils projettent cette peur sur toi. Ils essaient de te convaincre que ta joie est trop, que tu devrais te calmer, que ton enthousiasme est inapproprié. Mais en réalité, ce qu'ils essaient de faire, c'est de protéger leur propre mensonge identitaire. Ils ont si peur de redécouvrir leur vraie sensibilité qu'ils préfèrent éteindre la tienne. C'est comme s'ils vivaient dans une maison aux volets fermés depuis si longtemps qu'ils ont oublié la beauté du soleil. Et quand tu arrives avec ta lumière naturelle, au lieu d'ouvrir leurs volets, ils te demandent d'éteindre ton éclat. Leur croyance limitante devient ta limitation. Leur peur de ressentir devient ta culpabilité d'être heureuse. Mais souviens-toi, leur prison n'est pas la tienne. Il arrive un moment où cette vérité devient impossible à ignorer. Leur peur de ta joie révèle leur propre ombre masculine. Jung expliquait que l'ombre, c'est tout ce qu'on s'interdit d'être. Chez beaucoup d'hommes, l'ombre contient justement cette capacité à être spontané, expressif, joyeux, sans retenue. Toute cette sensibilité qu'ils ont dû rejeter pour être acceptables socialement s'est retrouvée dans leur ombre. Et ton bonheur naturel vient éclairer directement cette zone d'ombre. C'est pour ça que ta joie les dérange autant. Tu ne fais rien de mal, tu es juste vivante, mais ta vitalité révèle en eux tout ce qu'ils ont enterré. Cette prise de conscience peut être douloureuse pour eux. Réaliser qu'ils ont passé des années à fuir une partie d'eux-mêmes. Comprendre qu'ils ont critiqué chez toi ce qu'ils s'interdisaient d'être. Certains hommes, face à cette révélation, vont avoir envie de changer, de retrouver leur propre capacité à ressentir intensément.
D'autres vont résister encore plus fort parce que voir leur ombre les terrifie. Mais toi, tu n'es pas responsable de leur réveil. Tu n'as pas à porter le poids de leur prise de conscience. Tu n'as pas à modérer ta joie pour les aider à accepter leur ombre. Ta seule responsabilité, c'est de rester fidèle à ta nature authentique. Jung disait « Ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin ». Les hommes qui refusent de voir leur ombre continueront à projeter leur peur sur les femmes joyeuses qu'ils croisent. Mais ceux qui acceptent de regarder cette part d'eux-mêmes, ceux-là peuvent enfin comprendre que ta joie n'est pas une menace. Elle est un cadeau. Elle leur montre ce qu'ils peuvent retrouver s'ils ont le courage de sortir de leur prison émotionnelle. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette compréhension. Quand un homme réalise que ta spontanéité lui fait peur parce qu'elle révèle sa propre spontanéité refoulée, il peut enfin arrêter de te demander de te taire. Il peut commencer à se demander « Et si j'apprenais à nouveau à danser dans la cuisine ?» Cette question change tout, parce qu'elle transforme ta joie d'une menace en une invitation à retrouver sa propre capacité à être vivant. Quelque chose de subtil mais profond se produit quand un homme accepte de regarder en face cette vérité sur lui-même. Il n'y a pas de grand discours, pas de révélation spectaculaire, juste un moment de silence intérieur où quelque chose se dénoue. C'est comme si une tension qu'il portait depuis des années se relâchait enfin. Cette hypervigilance constante pour contrôler ses émotions, cette peur permanente de perdre la face s'il se laisse aller. Jung appelait ça l'intégration de l'ombre, moment où on arrête de fuir une partie de soi pour l'accueillir avec compassion. Au début, c'est déstabilisant pour lui. Il a passé tellement d'années à se définir par ce qu'il ne montrait pas, par cette maîtrise de soi qu'il brandissait comme un badge d'honneur. Découvrir que cette maîtrise était en fait une prison, ça demande du courage. Mais petit à petit, quelque chose change dans son regard quand il te voit heureuse. Cette crispation disparaît, cette envie de modérer ton enthousiasme s'évapore. Il commence à comprendre que ta joie ne le diminue pas. Au contraire, elle lui rappelle qu'il est humain. Elle lui montre qu'on peut être fort et sensible, stable et spontané. Il découvre que sa vraie force n'était pas dans sa capacité à réprimer ses émotions, mais dans sa capacité à les vivre pleinement tout en restant centré. Cette transformation est silencieuse parce qu'elle se joue dans l'intimité de sa relation avec lui-même. Personne d'autre ne peut la faire à sa place. Personne d'autre ne peut lui donner la permission de ressentir. Il doit se la donner lui-même. Parfois, tu verras ce changement dans des détails minuscules. Sa façon de ne plus détourner le regard quand tu ris fort. Sa manière de ne plus faire de commentaires sur ton enthousiasme. Cette nouvelle capacité qu'il a à te laisser être toi-même sans se sentir menacé. Et puis, un jour, quelque chose d'inattendu se produit. Il commence à exprimer sa propre joie plus librement, timidement d'abord, puis avec plus d'assurance. Ce n'est pas qu'il copie ta façon d'être, c'est qu'il retrouve sa propre façon naturelle d'exprimer le bonheur, sa propre spontanéité qui était restée endormie toutes ces années. Jung disait que quand on intègre son ombre, on récupère une partie de son énergie vitale. Cette énergie qu'on dépensait à se surveiller constamment devient disponible pour autre chose, pour vivre, pour ressentir, pour être présent. Cette transformation change tout, pas seulement pour lui, pour vous deux. Le changement ne se voit pas toujours dans les grands gestes. Parfois, il commence par quelque chose d'aussi simple qu'un homme qui ne dit plus « calme-toi » quand tu danses dans la cuisine. Ou qui, pour la première fois depuis des années, se laisse aller à rire vraiment fort à une blague. Qui ne surveille plus ses réactions spontanées comme s'il était en permanence sous surveillance. Jung expliquait que l'intégration de l'ombre commence toujours par de petits actes de permission qu'on se donne à soi-même. Des moments où on baisse sa garde, où on arrête de jouer un rôle. Tu le vois dans son regard qui change quand tu exprimes ton bonheur. Avant, il y avait cette petite crispation, cette façon de détourner les yeux ou de faire un commentaire pour modérer ton élan. Maintenant, il te regarde vraiment, il sourit, il participe. Parfois, il ose même te rejoindre dans ta joie au lieu de rester spectateur. Il chante avec toi dans la voiture, il danse maladroitement mais sincèrement quand tu mets de la musique. Il exprime son enthousiasme pour quelque chose qui le passionne. Ce ne sont pas des révolutions, ce sont des réconciliations. Avec cette partie de lui qu'il avait mise en quarantaine, avec sa capacité naturelle à s'émerveiller, avec son droit d'être humain au lieu d'être seulement fort. Il découvre quelque chose de révolutionnaire.
On peut être profondément masculin et profondément sensible. Ces deux aspects de lui ne s'annulent pas, ils se complètent. Sa force n'était pas dans sa capacité à ignorer ses émotions, elle était dans sa capacité à les accueillir et à rester centré malgré leur intensité. Cette découverte change sa façon de te voir. Tu n'es plus cette force chaotique qu'il faut contenir, tu deviens cette invitation vivante à être plus pleinement lui-même. Il commence à comprendre que ta joie spontanée n'est pas un défi à son autorité masculine, c'est un cadeau à sa humanité. Et quelque chose de magnifique se produit. Plus il se permet d'être sensible, plus il devient réellement fort. Pas de cette force rigide qui craque sous la pression, mais de cette force souple qui plie sans se briser. Jung appelait ça la masculinité intégrée. Une masculinité qui n'a plus peur du féminin parce qu'elle a réconcilié en elle le masculin et le féminin. Quand un homme atteint cette intégration, ta joie ne le dérange plus, elle l'inspire. Il y a un moment symbolique où tout bascule. Un instant où tu comprends que quelque chose de fondamental a changé dans sa façon de recevoir ta joie. Peut-être que c'est ce soir où tu rentres du travail en chantant à tue-tête dans l'escalier et qu'au lieu de lever les yeux au ciel, il ouvre la porte en souriant et se met à chanter avec toi. Ou cette fois où tu éclates de rire devant un film et qu'au lieu de te dire que tu déranges les voisins, ils se mettent à rire aussi, sans même savoir pourquoi c'est drôle. Ce moment où tu réalises qu'il ne surveille plus tes élans de bonheur, qu'il ne calcule plus l'impact social de ta spontanéité, qu'il a arrêté d'être le gardien de ton enthousiasme. Jung parlait de ces moments comme de reconnexion avec l'anima. L'homme retrouve sa capacité naturelle à raisonner avec la joie plutôt qu'à la craindre. C'est comme s'il avait enfin retiré cette armure invisible qu'il portait depuis l'enfance, cette protection contre ses propres émotions qui le protégeait aussi de celles des autres. Dans ce moment de reconnexion, quelque chose de très ancien se réveille en lui. Cette partie de lui qui savait encore, à 5 ans, que la joie est contagieuse, que le bonheur est fait pour être partagé, que l'émotion authentique est la plus belle des musiques. Tu vois la différence dans sa posture quand tu exprimes ta joie. Avant, il se raidissait imperceptiblement. Maintenant, il se détend, il s'ouvre, il accueille. C'est le signe qu'il a cessé de projeter sur toi sa peur de sa propre sensibilité. Il a arrêté de faire de ta joie le symbole de sa faiblesse redoutée. Ta spontanéité n'est plus un miroir qui lui renvoie ses interdits. Elle devient un pont vers sa propre authenticité retrouvée. Et quelque chose de magique se produit alors. Votre relation change de niveau. Parce que quand il n'a plus peur de ta joie, il n'a plus peur de la sienne non plus. Il découvre qu'il peut être profondément présent à tes émotions sans perdre son centre, qu'il peut célébrer sa vitalité sans sentir sa masculinité menacée. Cette reconnexion libère une énergie nouvelle entre vous. Fini cette tension sourde où tu devais moduler ton bonheur pour le rassurer. Fini ce sentiment de devoir choisir entre être toi-même et préserver son confort. Jung disait que quand un homme intègre son anima, il devient capable d'aimer vraiment. Pas seulement de protéger ou de posséder, mais d'aimer, de célébrer l'autre dans sa différence au lieu de la craindre. C'est exactement ce qui se passe quand il arrête d'avoir peur de ta joie. Prends un moment pour réfléchir à tout ça, à tous ces hommes qui t'ont demandé de baisser le volume de ton bonheur, à toutes ces fois où tu as modéré ton enthousiasme pour ne pas les déranger. Jung nous montre que derrière cette peur masculine de la joie féminine se cache une tragédie profonde. Des générations d'hommes qui ont appris à se couper de leur propre capacité à ressentir intensément. Ils ne te demandaient pas vraiment de te taire, ils suppliaient leur propre sensibilité enfouie de ne pas se réveiller. Parce que se réveiller, c'est réaliser tout ce qu'on a perdu, et ça fait mal. Mais cette compréhension soulève une question qui mérite d'être posée, une question qui va au cœur de tes relations avec les hommes. Est-ce que tu es prête à ne plus porter la responsabilité de leur confort émotionnel? Parce que c'est ça la vraie libération. Arrêter de croire que tu dois modérer ta nature authentique pour les aider à gérer leurs peurs non résolues. Tu n'es pas responsable de leur réconciliation avec leur propre sensibilité. Tu n'es pas là pour être un thermostat émotionnel qui ajuste son intensité selon leur capacité du moment à supporter la joie. Ta joie authentique est un cadeau que tu offres au monde, pas une nuisance qu'il faut gérer. Bien sûr, cela demande du discernement. Il y a une différence entre un homme qui traverse un processus d'intégration de son ombre et un homme qui refuse catégoriquement de voir ses propres projections.
Le premier mérite ta patience et ta compassion pendant qu'il apprend à célébrer ta joie au lieu de la craindre. Le second, peut-être qu'il n'est tout simplement pas prêt pour la relation que tu mérites. Jung disait que nous attirons les relations qui correspondent à notre niveau de conscience. Si tu acceptes constamment de diminuer ta lumière pour rassurer des hommes qui ont peur de l'intensité, tu attires des hommes qui ont peur de l'intensité. Mais si tu restes fidèle à ta nature joyeuse, si tu refuses de porter leur peur non résolue, tu crées l'espace pour attirer un homme qui a fait la paix avec sa propre sensibilité. Un homme qui célèbre ta joie parce qu'elle résonne avec la sienne. La question qui reste, c'est « Es-tu prête à faire ce choix ?» Il y a quelque chose de profondément libérateur à comprendre que ta joie dérange certains hommes, non pas parce qu'elle pose problème, mais parce qu'elle révèle leurs propres problèmes non résolus. Cette compréhension change tout. Elle transforme ta culpabilité en compassion, ta honte en fierté, tes excuses en affirmation. Tu n'as jamais été trop de quoi que ce soit. Tu as toujours été exactement ce qu'il fallait pour révéler qui était prêt à t'accueillir vraiment et qui ne l'était pas encore. Jung nous enseigne que nos réactions aux autres sont des cartes précises de notre propre paysage intérieur. Quand un homme a peur de ta joie, il te montre exactement où il en est dans sa relation avec sa propre sensibilité. Et cette information est précieuse. Elle t'évite de perdre des années à essayer de te faire aimer par quelqu'un qui ne peut pas encore aimer cette partie de lui-même que tu incarnes. Certains hommes feront le travail. Ils regarderont en face leur peur de l'émotion authentique. Ils réapprendront à danser dans la cuisine. Ils retrouveront cette partie d'eux qui sait célébrer la vie sans crainte du regard des autres. Cela mérite ta patience pendant qu'ils traversent cette transformation. Parce qu'un homme qui intègre son ombre devient capable d'aimer sans projection, de soutenir sans contrôler, de célébrer sans jalousie. D'autres resteront prisonniers de leur conditionnement. Ils continueront à demander aux femmes de porter leur sensibilité refoulée tout en la critiquant. Ils resteront dans cette contradiction douloureuse qui les pousse à désirer et craindre à la fois l'authenticité émotionnelle. Ceux-là, tu peux les aimer de loin, avec compassion, mais sans sacrifice de ta nature véritable. Ta joie authentique est un filtre naturel. Elle révèle qui est prêt pour une relation consciente et qui en est encore à fuir ses propres émotions. Fais confiance à ce filtre. Il te protège mieux que toutes les stratégies de séduction du monde. Et souviens-toi, chaque fois que tu exprimes ta joie sans excuse, tu donnes la permission à d'autres femmes de faire de même. Tu casses le sortilège qui dit qu'on doit se faire petite pour être aimable. Ta spontanéité libérée libère la spontanéité des autres. Ton bonheur assumé donne le droit aux autres d'assumer le leur. C'est ça ton vrai pouvoir. Non pas de plaire à tout le monde, mais d'être si authentiquement toi-même que tu inspires les autres à retrouver leur propre authenticité. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Quelle partie de ton histoire ces mots ont-ils réveillé? Parce que ta joie compte et elle mérite d'être célébrée, pas cachée.